Bonjour, dans cette vidéo, il sera objet de l'approche ordinale de l'utilité, contrairement à l'approche cardinale qui se base nécessairement sur le caractère mesurable et additif de l'utilité et par là sur une certaine indépendance des biens, chose qui n'est pas vérifiée selon la deuxième génération des néoclassiques pour qui les biens sont obligatoirement substituables ou complémentaires. Pour ceux, l'approche ordinale stipule que le consommateur n'est pas obligé de nous donner une mesure cardinale à son niveau de satisfaction, mais de nous dire seulement quel est le classement qu'elle fait des derniers ou bien des différents paniers de biens en termes de ses préférences ou d'indifférence vis-à-vis ces paniers de biens. Pour ceux dans l'approche ordinale, donc dans cette présentation, nous allons d'abord présenter une enveloppe concernant cette approche ordinale à travers deux moments forts. Nous allons revenir sur les principes ou bien les différents concepts d'indifférence et de préférence et ensuite sur les différents axiomes, le cheminement de l'approche ordinale avant de présenter les concepts phares liés à cette approche ordinale. Donc, le cheminement est le suivant. D'abord, le consommateur, je rappelle qu'il n'est pas obligé de nous donner une mesure cardinale d'utilité sous l'angle de l'approche ordinale, doit nous donner tout simplement pour chaque panier de biens un ordre, donc ce qu'on appelle un indice ordinal. Dans un second temps, il doit comparer les différents paniers et en comparant ces différents paniers, bien sûr, il doit se baser pour sa comparaison sur les différents niveaux de satisfaction associés aux différents paniers de biens et quand il va comparer, bien sûr en fonction des indices dont nous avons déjà parlé, il aboutira à une fonction d'utilité dite ordinale dont bien sûr la valeur numérique va varier en fonction de la quantité consommée d'un bien tel X ou Y. Alors, selon l'approche ordinale, donc les deux concepts phares aussi ici, c'est l'indifférence et la préférence. Bon, pour les aborder d'une manière générale, pour un consommateur, si on prend deux paniers de biens X et Y, il doit être en mesure de nous donner trois scénarios possibles. Donc, soit qu'il va préférer strictement le panier X, le panier Y, et on écrit que X est supérieur à Y, et là on préfère et on va choisir bien sûr X par rapport à Y, soit le deuxième scénario, il va préférer le panier Y au panier X, contrairement au choix précédent, et par là on va écrire qu'Y est supérieur à X, et par là on va choisir le panier Y par rapport à X, soit qu'il est indifférent entre les deux paniers, et là les paniers X et Y seraient équivalents, donc il va nous donner qu'X est équivalent à Y parce qu'il est indifférent. En concordance alors à ces concepts d'indifférence et de préférence, on doit présenter sous l'ordre, donc plutôt l'angle de l'approche ordinale, deux axiomes importants, deux postulats de cette approche, à savoir le postulat de l'exhaustivité, dit aussi de totalité, et le postulat de transitivité. Ils sont liés bien entendu à ce que nous venons de présenter. Alors on dit qu'un consommateur serait capable de nous faire vérifier le postulat de totalité ou d'exhaustivité s'il prend deux paniers X et Y et qu'il arrivera à nous donner les trois scénarios dont nous avons parlé précédemment. Il va nous dire s'il préfère X à Y, s'il préfère Y à X ou s'il est indifférent entre X et Y. Cet axiome-là dit, je réitère, de totalité d'exhaustivité peut être aussi appelé de pré-ordre. Le deuxième axiome, et il est important dans le choix du consommateur sur l'approche ordinale, c'est l'axiome de transitivité qui est simple. Si le consommateur préfère un panier X au panier Y et qu'il préfère le panier Y au panier Z, par transitivité, il va préférer le panier X au panier Z. Ainsi, on dira que l'axiome ou le postulat de transitivité est respecté. À travers alors les préférences et l'indifférence du consommateur et les deux axiomes que nous venons de présenter, le consommateur, sous donc l'angle de l'approche ordinale, ne serait pas, je réitère, obligé de nous donner donc une numération ou bien une valeur numérique, mais seulement de nous donner de préférer en dernier ressort un seul panier par rapport à tous les autres et par là, il arrivera à nous donner
une fonction d'utilité basée seulement sur son choix ultime. Donc, c'est à travers cela qu'on va présenter l'équilibre du consommateur sous l'angle ordinal, mais pour ce faire et pour qu'on puisse avoir les différents instruments de cette recherche de l'optimum du consommateur à ce niveau-là, nous allons présenter dans les vidéos qui viennent le concept de courbe d'indifférence et le concept du taux marginal de substitution. Donc, c'était court et concis, j'espère, parce qu'il s'agit juste d'une présentation générale. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine.